Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre Get Ready With Me du dimanche. Au sommaire des nouveautés, aujourd'hui nous allons parler du Milky Boost de chez Clarins qui est sorti il y a très peu de temps. J'ai eu beaucoup de demandes concernant ce produit, c'est un soin teinté pour la peau. Donc on va tester ça ensemble, mais franchement ça a l'air assez prometteur là vu le rendu que j'ai sur la peau actuellement. Je suis plutôt contente, à voir comment est-ce que ça va tenir. Je vais vous parler aussi de cette poudre là de chez Urban Decay, il s'agit de la poudre All Nighter. J'ai deux highlighters à tester avec vous à un prix abordable, j'allais dire petit prix, non, prix abordable, NYX et Revlon. Pour les yeux, je vais utiliser deux produits que j'aime énormément. Je vous en ai déjà parlé, mais je ne les avais jamais appliqués à la caméra avec vous. Et j'aime tellement ces deux petits fards de chez Sephora, qui font partie des nouvelles teintes qui sont sorties dans cette gamme-là, que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous les montre. J'ai une petite info avant de passer à l'application du maquillage. J'ai un code promo pour vous sur le site Fil Unique. Donc le code promo, c'est le code Gabi20. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, il n'y a rien. C'est juste un code promo que je partage comme ça avec vous. Quand Fil Unique m'a demandé si ça m'intéressait de faire un code promo pour vous, j'ai dit oui, tout simplement, voilà. Donc, je vous disais, ce code promo, c'est le code Gabi20, je vous l'accroche ici, et ça vous offre 20% sur le site Fil Unique. Alors malheureusement, ça n'est pas applicable sur les marques exclues. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné, voilà. Donc, mais bon, on sait jamais, si jamais vous voulez faire quelques emplettes, sachez que sur quand même une grande partie des marques, vous avez moins 20% avec ce code Gabi20. Je vous mets toutes les conditions dans la barre d'infos pour que vous puissiez avoir toutes les infos. Je suis super contente de vous proposer ce deuxième code promo à mon nom. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente pour moi, mais c'est juste, voilà, ça a commencé avec Beauty Bay, et puis là maintenant c'est Fil Unique, donc je suis super contente, voilà, de partager ça avec vous. Je vais passer à l'application du maquillage. Si vous débarquez ici, que vous vous demandez ce qu'on fait, ici on parle make-up, on parle nouveautés, on fait des crash tests, on fait des revues. Si vous êtes passionné de maquillage, vous êtes bien tombé. Si vous recherchez des avis sur du make-up, vous êtes bien tombé. Abonnez-vous, je passe maintenant à l'application. Alors c'est parti, amusons-nous avec du maquillage. Aujourd'hui j'ai envie d'utiliser ces produits-là de chez Sephora Collection. Alors le format, ça n'est pas une nouveauté. Enfin voilà, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je vous ai déjà beaucoup présenté des fards à paupières de chez Sephora dans ce format-là. Mais cette fois-ci, on n'est pas sur des Metal Effect, on est sur des sequins Effect. J'ai deux teintes en ma possession de ces finis-là. J'ai la teinte numéro 27 et la teinte numéro 26. La 27, on est sur une base plutôt bronze, presque un petit peu taupe. C'était évident. On ne pouvait pas passer une vidéo sans faire tomber un produit, sinon ça serait pas une vidéo de Gabi. Il y a plein de petits reflets dans ce fard et on est sur des micro paillettes. On est sur des fards qui sont pailletés en effet, mais c'est pas des grosses paillettes, c'est pas hyper pailleté. Ce sont des tout petites paillettes, des tout petites particules de lumière. C'est vraiment très mignon. Mignon. Ensuite, la teinte numéro 26. On est sur une teinte cuivre avec moins de reflets que l'autre, mais on a quand même plein de petites micro-paillettes, comme je vous ai dit, dans ce fard. J'ai déjà appliqué ma base de chez NARS. Tous les liens seront dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et je vais juste faire mon creux de paupière. Je vais utiliser la palette de chez Benefit, que je continue à tester encore, pour pouvoir vous donner d'ici quelques jours un avis complet et définitif par rapport à cette palette. Donc, je vais prendre la teinte Oula, tout simplement, qui est le bronzer tant connu de chez Benefit. Et je vais appliquer ça tout simplement dans mon creux de paupière pour apporter un petit peu de dimension à mon maquillage. Et donc, j'ai regardé un petit peu sur le site de Benefit pour la teinte Dallas, parce que dans ma dernière vidéo, je ne savais pas si c'était un blush ou un bronzer. Il y en a qui m'ont dit que c'était un blush, il y en a qui m'ont dit que c'était un bronzer. Alors, je me suis dit, bon Gabi, maintenant il va falloir que tu ailles vérifier par toi-même. Et donc je tiens à vous annoncer que tout le monde avait raison et tout le monde avait tort, c'est-à-dire que c'est à la fois un blush et un bronzer, et c'est comme ça qu'il est vendu, sur le site de Benefit. Voilà. Donc pour commencer, je vais utiliser cette teinte numéro 27. Je vous ai préparé un petit swatch pour que vous puissiez voir ce joli fard et tous ces reflets à l'intérieur. J'aime vraiment beaucoup cette teinte, c'est super joli. Je vais vous faire le swatch à côté du numéro 26. Alors sachez que ce sont des fards qu'il faut travailler au doigt, absolument pas au pinceau, puisque ce sont des matières qu'il faut chauffer avec le doigt. Il faut prendre le temps de malaxer un petit peu le fard, et c'est comme ça que vous arriverez le mieux à prélever la matière. Donc voilà, la teinte numéro 26. Est-ce que c'est pas super mignon, franchement? Et en plus ces fards coûtent moins de 10 €, il me semble. Donc je prends la teinte numéro 27, je malaxe mon petit fard. Et je vais déposer ça sur la première... Oh, mais que c'est joli. Oh, j'adore ces fards. Donc je dépose ça sur la première partie de ma paupière mobile en partant du coin interne. Je n'étire pas la matière.
je la presse sur ma paupière mobile. Et avec ces fards-là, sachez que je n'ai pas besoin de colle à paillettes ou de base particulière. J'ai juste appliqué ma base NARS comme d'habitude et ça tient, enfin en tout cas sur ma paupière, ça tient très très bien. Après, je n'ai pas les paupières particulièrement grasses. Je n'ai quasiment jamais aucun souci au niveau de la tenue des fards. Je prends cette teinte-là, je refais exactement pareil, je prélève avec mon doigt. Et celle-ci, je vais venir la travailler donc du coin externe. J'espère qu'on voit ce que je suis en train de faire. Et je rejoins au centre de ma paupière mobile la teinte que j'ai appliquée juste avant. Et ce que j'adore également avec ces fards, c'est que finalement, en 5 minutes, on a un joli maquillage avec de beaux effets, avec de beaux reflets, avec, je trouve, un fini assez glamour, mais sans être too much. Et voilà, et comme je vous dis, ça m'a pris vraiment très peu de temps pour venir déposer ces fards au doigt très simplement, très facilement sur ma paupière mobile. Voilà, donc vraiment ce sont des produits. Hier, en réfléchissant à ce que j'allais utiliser à la caméra, je me suis dit, mais attends Gabi, t'as jamais utilisé ces produits à la caméra, mais c'est pas possible. Il faut que tu remédies à ça tout de suite. Aujourd'hui, je les ai appliqués seuls pour que vous puissiez bien voir les deux teintes que j'ai choisies, ce que ça donne quand on les applique toutes seules. Mais sachez que par-dessus des fards à paupières, en topper, ça fonctionne également super bien. Ça vient apporter tout de suite à votre maquillage, je vous dis, un côté un petit peu scintillant, un petit peu lumineux qui est vraiment super beau. Je maquille mon deuxième œil, j'applique mon mascara, le Lash Expert Twist Brush de By Terry, et je reviens tout de suite. Maquillage des yeux terminé, je passe maintenant au teint et je vais appliquer une base que je connais, qui est la base All Nighter Face Primer de chez Urban Decay, que j'aime énormément pour fixer mon maquillage, parce que par-dessus je vais tester un nouveau produit de chez Clarins avec vous, le Milky Boost, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo haul. Si vous n'avez pas vu, je vous l'accroche ici, je vous ai présenté pas mal de mes derniers achats et des produits que j'ai reçus. Donc j'applique une base en laquelle j'ai confiance. Elle est vraiment efficace pour fixer le maquillage, pour faire en sorte que ça ne bouge pas de la journée. Alors ça n'est pas une base qui va contrôler l'excès de sébum particulièrement, mais elle est vraiment faite pour fixer et agripper le maquillage qu'on va appliquer par-dessus. Donc ce produit de chez Clarins, comme je vous disais, c'est le Milky Boost que j'ai en teinte numéro 2. Je l'ai acheté sur le site de Nocibé. Il ne me semble pas l'avoir vu passer sur Sephora, dites-moi si je me trompe. Et en fait, on est sur ce genre de produit, donc ils disent de bien l'agiter avant de l'appliquer. Et donc on est sur ce type de produit qui va sortir blanc comme un lait en fait. Et ensuite, quand on va le chauffer, le travailler, les pigments vont se libérer et ça va devenir un produit teinté en fait, voilà. Et donc au niveau des caractéristiques, c'est un produit qui va unifier le teint mais tout en transparence. On est sur quelque chose de très léger au niveau de la couvrance, hein. Ça va vraiment apporter bonne mine, commencer à camoufler les premières imperfections mais pas plus, ne vous attendez pas à une couvrance particulière avec ce produit. Ça va booster l'éclat, c'est une texture lactée nourrissante, donc ça va avoir un côté soin. Ça laisse respirer la peau et bon, oui, format 50 ml, petit mais généreux. Oui, c'est vrai, 50 ml pour un produit teint. En général, on est sur 30 ml. Voilà, donc c'est un petit peu plus que d'habitude. Pour celles qui n'aiment pas les produits parfumés, sachez qu'il est parfumé et qu'il sent vraiment la pêche. Voilà. Donc, écoutez, j'ai posé ça sur ma main. Je vais venir d'abord le déposer sur mon visage. Et je vais travailler ça au doigt. Hein. Je vais pas m'embêter plus que ça. Alors, je suis en train de me dire que j'en ai peut-être déjà trop appliqué. Mais c'est pas grave. Je fais le travailler au doigt, ça va aller. Je vais l'étirer dans mon cou en plus. Donc la teinte me convient parfaitement. Ah oui, j'ai une petite imperfection aussi qui est sortie sur mon nez. Un espèce de bouton qui n'est pas vraiment sorti comme un bouton. C'était un petit peu bizarre. Et alors, allez faire accrocher du fond de teint quand vous avez ce genre de truc sur le bout du nez. Donc vraiment, dès qu'on commence à travailler la matière, les pigments se révèlent assez rapidement. Donc c'est assez facile et rapide à travailler. Bon là, je fais un petit peu attention parce que j'ai déjà fait mes sourcils. Je vais vous montrer de plus près le rendu de ce produit. Comme je vous ai dit, juste avant l'application, on est vraiment sur une couvrance très légère, mais c'est vrai que ça a unifié mon teint. Ça a réveillé un petit peu mon teint. Par contre, au niveau de la lumière, j'aurais pensé que ce serait plus lumineux que ça. On est sur un fini. Moi là, par rapport à ma peau, j'aurais tendance à dire un fini semi-mat. Voilà, il y a un petit peu d'éclat qui se dégage de ma peau, un éclat assez naturel. Et je sais pas pourquoi, j'avais en tête que ça serait un petit peu plus lumineux que ça. Mais le rendu reste très joli, hein. Juste, je constate, là, je suis en train de vous faire un petit peu l'état des lieux après avoir appliqué le produit. Et sur ma peau, c'est totalement imperceptible. On ne voit pas que j'ai appliqué de produit. En fait, ça s'est totalement fondu à la peau. Et j'aime bien, franchement, j'aime bien le rendu. Après, je vais quand même faire un petit peu de correction sur ça
et sur deux imperfections que j'ai ici et sur le bout de mon nez. Après, pour comparer à par exemple mes CC crèmes de chez Herborian, je trouve qu'elles sont un petit peu plus lumineuses au niveau du rendu et peut-être qu'elles sont un poil plus couvrantes, mais à peu de choses près. Après avoir, voilà, c'est pas en un test que je vais vous dire ce que je préfère, mais pour le coup là, franchement, je trouve que ça a plutôt bien fait son taf. En tout cas, je suis vraiment contente du rendu. Je passe maintenant à l'anti-cerne et je vais tester ce produit-là de chez It Cosmetics qui n'est absolument pas une nouveauté, mais qui a piqué ma curiosité en fait après avoir testé le Bye Bye Under Eye Illumination. J'ai eu envie de tester d'autres produits pour le contour des yeux, donc j'ai pris le Bye Bye Under Eye Concealing Pot que j'ai en teinte médium. Il est infusé en collagène hydrolysé anti-âge, en peptides, en acide hyaluronique, en antioxydants, en caféine et extrait de café vert. Ça va apparemment lisser la peau, être léger, avoir une longue tenue et offrir une couvrance parfaite pour camoufler les cernes. Voilà, donc ça existe en 6 teintes. Moi j'ai pris la teinte médium, il y a une teinte plus claire et après ce sont des teintes un petit peu plus foncées. Et donc, on va voir ce que ça donne sur le contour de mon œil. Ça aurait peut-être mérité un sous-ton un poil plus clair pour apporter un petit peu d'éclat, vous voyez, pour illuminer un petit peu mon contour de l'œil. Bon, après, c'est hyper facile à appliquer, vraiment, au doigt, là. Une fois qu'on a chauffé la matière, ça se travaille très très facilement. Mais, comme d'habitude, je vais prendre mon éponge, je vais venir en prélever un petit peu et je vais venir presser le produit sur le contour de mon œil. Je préfère toujours venir repasser à l'éponge, je trouve que ça lisse encore mieux que quand j'applique mes produits au doigt. Et là, c'est ce que je remarque une fois de plus. C'est pas mal du tout. Après, on n'est pas sur une couvrance extrême, mais ça a quand même, comme vous pouvez le voir, aïe! Regardez comme ça a bien neutralisé, mon cerne. On va voir comment ça sèche, hein, mais ça a même lissé mes deux rides que j'ai ici, là. On va voir comment ça sèche, est-ce que ça va filer ou pas. Donc je vais faire l'autre œil. Franchement, je suis contente. Hein. Ça apporte vraiment un effet peau hydratée sur le contour de mon œil. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Je vais voir comment ça se comporte. Mais s'il s'avère que ça se comporte bien, je pense que j'achèterai la teinte light pour mélanger avec cette teinte médium pour apporter un tout petit peu plus de contraste et apporter un petit peu plus d'éclat sur le contour de mon œil. Mais franchement, c'est pas mal du tout, du tout. Pour poudrer ma zone T, je vous avoue que je suis en pleine hésitation. J'ai vraiment envie de tester ce produit-là de chez Urban Decay. Il s'agit de la poudre All Nighter, qui est une poudre de finition fixante waterproof, avec un joli boîtier. Mais en même temps, je me dis que j'ai appliqué un produit teint que je ne connais pas. Donc comment je saurais si ça se passe pas bien? Quel est le produit qui se comporte bien ou pas bien? Donc du coup, ce que je vais faire, d'un côté, je vais utiliser ça. Et de l'autre côté, je vais utiliser ma poudre Tarte que je connais très bien. Et donc on verra voilà, comment ça se comporte d'un côté et de l'autre. Donc, est-ce que je l'applique à l'éponge? Donc là, j'ai prélevé un petit peu de poudre Urban Decay. Mais j'hésite à l'appliquer à l'éponge ou à l'appliquer au pinceau. Parce qu'on est quand même sur une poudre compacte. Vous voyez, c'est en train de devenir un petit peu plus foncé de ce côté que de ce côté où j'ai encore rien appliqué. Donc je vais prendre un pinceau poudre et on va voir au pinceau si ça fait le même effet ou si c'est le fait de l'avoir appliqué à l'éponge. Je le fais hein, parfois d'appliquer des poudres compactes à l'éponge. Mais je sais qu'avec certaines poudres, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, là, vous voyez sur mon front, ça n'a pas du tout altéré la teinte du produit teint. Donc définitivement, cette poudre Urban Decay, je vous conseille de l'appliquer au pinceau. Mais après, je vais vous montrer, elle est totalement imperceptible. Elle ne m'a laissé aucun effet de matière. Elle a effectivement très bien matifié ma peau et c'est tout doux. De l'autre côté, poudre Tarte. J'ai quand même envie d'apporter un petit peu de lumière sur le contour de mon visage parce que là j'ai vraiment appliqué deux poudres matifiantes. Donc pour ça je vais utiliser ma poudre Brightening CC Powder de chez By Terry en teinte Apricot Glow. Pour réchauffer mon teint, vous voyez je souris, je suis contente. Pour réchauffer mon teint je vais utiliser la Terracotta Nude de chez Guerlain. Je vous en ai parlé dans mes deux dernières vidéos. Et je vous la représente encore aujourd'hui parce que je raffole de ce produit. J'adore ce produit. Vous avez été nombreuses à me demander la dernière fois quel pinceau j'avais utilisé pour l'appliquer. C'est le Pro Contour 74 de chez Sephora. Donc pour vous répéter pourquoi j'aime ce produit, c'est un produit déjà j'adore la teinte puisque ça va à la fois réchauffer le teint et à la fois on peut l'utiliser comme blush parce que ça va vraiment rapporter de la vie au teint en fait. C'est un tout petit peu lumineux donc ça va apporter un petit peu d'éclat à la peau.
En même temps, ça se fond super bien, ça a un rendu hyper naturel. Vraiment, c'est un produit que j'adore. On peut vraiment moduler le rendu, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose de vraiment très léger, juste un voile déposé, ou alors on peut intensifier, voilà, avec un pinceau dense. Là, si j'y vais un petit peu plus fort, j'aurai un petit peu plus de couleur sur ma peau. Je sens que cet été, ce produit ne va pas me quitter là. Ça va faire partie des trucs que je vais utiliser en permanence. Ben, là, de toute façon, depuis que je l'ai acheté, ça fait 10 jours maintenant à peu près. Voilà, j'arrête pas de porter ce truc. Je retapote un tout petit peu mon anti-cerne pendant qu'il est en train de sécher parce qu'il a peut-être un poil filé, mais des fois ça le fait hein, quand les anti-cernes sèchent. Ça file un petit peu pendant que la texture est encore un peu crémeuse. Et après, une fois qu'ils sont secs, ça ne bouge plus. Donc on va voir, je vais continuer à le laisser sécher tout seul. Pour le blush maintenant, je vais utiliser une nouveauté de chez Dior. Alors c'est une nouveauté que je vous ai déjà présentée, mais dans une autre teinte. Il s'agit du blush Dior Backstage Rosy Glow. Je vous ai beaucoup parlé de la teinte pink et j'ai fini par acheter la teinte corail parce que j'aime tellement la teinte pink que j'ai eu envie de tester celle-ci. Alors j'ai déjà testé hein, ce petit blush de chez Dior, j'ai déjà un avis concernant ce produit. Alors une fois de plus, comme pour la teinte pink, ça peut faire très peur. Non, alors la caméra, ça ne ressort pas comme dans la réalité, mais dans la réalité, ce truc est orange assez vif. Et en fait, après, quand on l'applique, ça dépose juste une teinte un petit peu pêche corail, un petit peu chaude sur les joues, qui est super jolie. C'est pas trop pigmenté, c'est pas hyper intense, voilà, c'est difficile de se rater avec ce blush, n'ayez pas peur. Ils peuvent être effrayants quand on les regarde dans les boîtiers. Et en fait, ils sont vraiment super jolis, ils sont faciles à appliquer, ils se font très bien à la peau. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas, voilà, ils ne marquent pas les pores ni quoi que ce soit. Et voilà, ils sont vraiment, j'aime beaucoup ces petits blushs de chez Dior. Côté highlighter, maintenant, j'ai deux produits à tester. J'ai un produit de chez NYX dans la gamme Eyeglass. Il s'agit de la poudre illuminatrice, tout simplement, que j'ai en teinte Moon Glow. Et j'ai aussi un highlighter de chez Revlon que j'ai acheté sur fil unique. Et à voir ce que ça donne parce qu'au swatch, je vous avoue que je suis pas hyper convaincue. Ça s'effrite un petit peu, ça s'envole un petit peu dans tous les sens. On a des paillettes, enfin c'est vraiment pas super. L'enlumineur NYX à l'inverse, on est sur un enlumineur crème, donc on a vraiment une texture très différente, une teinte très différente aussi, mais bon c'est pas grave, on va tester ça ensemble. Voilà, donc là vous avez le NYX et là vous avez le Revlon. Donc je vais commencer par le Revlon, je vous ai pas dit, c'est le Skin Light que j'ai en teinte 202, éclat de crépuscule. N'est-ce pas joli? Oh, j'ai peur, ça va ruiner mon make-up. Alors, c'est un petit peu moins mauvais que ce que je pensais, mais je suis pas non plus hyper fan. Le fait d'avoir balayé l'highlighter, j'ai enlevé toutes les petites paillettes qu'il pouvait y avoir. Je les ai faites dégager, en fait, tout simplement. Mais c'est pas non plus mon préféré en termes de texture. Même si, franchement, comme je vous dis, ça aurait pu être bien pire. Hein. Pour appliquer l'highlighter de chez NYX, je vais prendre un stippling brush de chez Zoeva. C'est le 122. Et pour l'enlumineur poudre, c'était le JH09 de Morphe avec Jaclyn Hill. C'est pas mal du tout. Alors là, pour le coup, la texture est beaucoup plus fondante, ce qui est normal puisqu'on est sur un highlighter crème. Je ne vois pas de paillettes sur ma peau. Et c'est un highlighter plutôt subtil. Je pense qu'on peut le moduler si j'en rajoute un petit peu, mais je pense qu'on peut avoir quelque chose soit de léger, soit d'assez intense. Ouais, je préfère largement la texture de ce côté que de ce côté. Même si je vous dis ça va, là c'est plus fondu, c'est peut-être plus un petit peu effet glass skin de par sa texture crème. Alors c'est assez marrant parce qu'on est à la fois sur une texture crème, mais ça se transforme en fini velouté après sur la peau, ça ne laisse pas du tout d'aspect crémeux. C'est assez original au niveau de la texture. Pour terminer mon maquillage des yeux, je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre le bronzer Hoola de chez Benefit. Je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur et je vais rejoindre ce que j'ai fait au-dessus. Je prends maintenant l'enlumineur Cookie. Je dépose ça en point de lumière dans mon coin interne. Et je redescends un petit peu ici, le long de mon ras de cils, mais je reste dans mon coin interne. Et ensuite, je vais prendre un blush de chez NYX. Donc, il s'agit du Sweet Cheek Glow que j'ai en teinte Totally Chill, qui est un petit peu foncé pour moi, pour appliquer sur les joues. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier un tout petit peu ma ligne de cils coin externe. Et cette couleur, ça va rappeler la couleur que j'ai appliquée sur cette partie-là de ma paupière mobile.
un petit peu, hein. C'est juste pour faire un petit rappel. On est sur le même genre de teinte. Ça fait pleurer. Et sur mes lèvres, je vais appliquer ce produit-là de chez Dior. Je vous l'ai également présenté dans ma dernière vidéo. C'est le Lip Glow Oil que j'ai en teinte numéro 12. Et je pense que la teinte qui est très légère sur les lèvres ira bien avec ce que j'ai appliqué sur mes yeux, sur mes joues. On est sur un gros applicateur mousse comme ça. Ça rehausse la couleur de mes lèvres, mais de manière totalement naturelle. C'est super joli. Je suis vraiment contente de ces produits et c'est hyper crémeux, c'est hyper agréable à porter. Si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Je serais curieuse de savoir un petit peu ce que vous pensez de ce Milky Boost de chez Clarins. Mais franchement, c'est super joli. Et la poudre Urban Decay, si elle se comporte bien au cours de la journée, c'est pareil. Elle est vraiment jolie, elle est totalement imperceptible. Vraiment, mon regret, c'est la teinte un petit peu foncée de l'anti-cerne. Du coup, on voit un petit peu mon cerne transparaître au travers. Mais je suis mal habituée aussi. Je suis mal habituée à utiliser des anti-cernes très couvrants comme le Shape Tape. Là, en ce moment, je teste pas mal d'anti-cernes qui sont quand même moins couvrants. Donc voilà, c'est aussi une habitude à prendre de moins camoufler mes cernes. Mais je pense vraiment qu'un demi-ton en dessous, ça aurait été parfait au niveau de la teinte. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Je vais aller passer ma petite journée. Je file, je vous fais des gros bisous. Mouah, et je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà 10 heures après avoir appliqué le maquillage. Je n'ai fait aucune retouche de la journée. J'ai la peau mixte et je peux déjà vous dire de ce que j'ai pu observer au fil des heures qu'on est sur une très bonne journée make-up. Je suis vraiment contente du rendu. Je me suis changée. Oui, ce matin j'étais en rouge, ce soir je suis en blanc. J'ai enfilé un gros gilet parce qu'il fait froid. Il a flotté toute la journée. On s'en fout, mais que vous ne soyez pas surpris de voir que j'ai changé de haut. Voilà, donc pour en revenir au produit make-up, j'ai commencé par le Milky Boost de chez Clarins. Déjà au niveau de la brillance, je n'en reviens pas. Je brille un petit peu sur mon front. Gardez en tête que j'ai 3 gros éclairages face à moi. Donc là, ça ne fait pas du tout huileux, ça ne fait même pas gras en fait, ça me fait de la lumière. Mais c'est à peine si j'aurais besoin d'une retouche si je sors après 10 heures d'application sur un produit à la fois make-up, à la fois soin. Et pour la tenue et le côté effet de matière, c'est... En fait, je n'ai absolument rien à dire. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir de près et me rapprocher. Je n'ai aucun effet de matière sur le visage. Ça ne s'est pas déplacé, ça ne s'est pas séparé de ma peau. Même autour de ma bouche, ça n'a pas bougé. Mes pores sont toujours lissés. Là, j'ai les pores qui sont quasiment pas apparents. Je n'en reviens pas, en fait. Au niveau de l'aspect de ma peau et même au niveau de la brillance, franchement, c'est impeccable. Je vais juste absorber un petit peu mon sébum, voir si ça se passe bien au niveau des retouches. Et donc pour ce qui est de la retouche, rien à dire. J'ai juste pris mon éponge et j'ai absorbé mon excès de sébum et c'est redevenu comme ce matin. Franchement, c'est super joli. Je suis là pour un premier essai. Je suis vraiment bluffée par ce produit au niveau de sa tenue. Alors attendez, j'ai juste envie. Je ne supporte plus mes cheveux comme d'hab en fin de journée. Hein, c'est toujours pareil. Je sais pas si ça vous le fait vous, mais moi le soir, j'arrive plus avec mes cheveux. Je continue l'état des lieux pour ce qui est de l'anti-cerne. Au niveau de sa tenue, je n'ai absolument rien à dire. Il n'a pas filé dans les plis. Il n'a pas marqué mes petites ridules que j'ai. J'ai un contour de l'œil tout à fait correct après 10 heures d'application. Maintenant, il a fini, enfin cette teinte, je trouve, a fini de plomber un petit peu mon dessous d'œil. Même si l'aspect de ma peau sous mon œil est très bien, que je n'ai rien à dire par rapport à ça, c'est au niveau de la teinte là que je tique un peu. Et donc je pense, franchement, je pense que je vais tester dans une teinte un petit peu plus claire parce que j'aime beaucoup le rendu que j'ai sous mon œil. Pour le blush, le bronzer et les highlighters que j'ai appliqués ce matin, au niveau de la tenue, écoutez, je n'ai rien à dire. J'ai toujours les highlighters, j'ai toujours ma lumière, le blush est là, le bronzer est là. Les enlumineurs, comme je vous ai dit, celui-là, je ne suis pas fan de son rendu sur la peau, le Revlon. Le NYX est plutôt pas mal et la tenue des deux côtés est plutôt bonne. Alors, au niveau des fards à paupières, si vous voyez que j'ai un trou ici, c'est parce qu'en fait, je me suis pris un truc dans l'œil dans la journée et j'ai tourné ma paupière comme ça. De ce côté, vous pouvez voir que ça a bien tenu, je n'ai rien à dire. En général, je n'ai aucun souci de tenue avec ces fards-là. Je voulais vous reparler de la base de la poudre Urban Decay. Écoutez, je ne brille pas plus du côté où j'ai appliqué la poudre Urban Decay que du côté où j'ai appliqué la poudre Tarte, mis à part le fait que ça ait un petit peu modifié la teinte ce matin quand j'ai appliqué avec l'éponge comme je vous ai dit. Au niveau de la tenue et au niveau de l'aspect de ma peau, c'est très joli également. Franchement, là, c'est pareil, c'est plutôt prometteur au niveau de cette poudre. Je la retesterai dans les jours à venir en l'appliquant uniquement au pinceau. Et pour finir, l'huile de chez Dior. Alors, je l'ai oubliée sur mon bureau ce matin, donc je ne l'ai pas prise avec moi. Évidemment, hein, ça n'a pas tenu jusqu'à ce soir. Je vais en réappliquer un petit peu.
Pour la tenue, comme je vous ai dit, ce sont des huiles, je trouve, qui tiennent vraiment bien. En général, voilà, au bout de 3 heures, c'est bien si j'en réapplique. Mais j'ai déjà eu des huiles, au bout d'une demi-heure, j'ai plus rien sur les lèvres. Donc pour moi, 3 heures, ce genre de produit, c'est vraiment pas mal du tout. Et je me répète, mais cette teinte... j'aime vraiment beaucoup. Je crois que j'ai fait le tour des produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, je vous accroche de vidéos ici. N'hésitez pas à cliquer. Je vais continuer les tests des produits que j'ai découverts aujourd'hui avec vous à la caméra. Je vous en reparlerai soit ici, soit sur Instagram. Pensez à me rejoindre sur Instagram. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!